Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la reprise de ce Flowcast avec monsieur Romain Nativel. Vous étiez nombreux à le demander, à attendre cet épisode, donc c'est parti. On va discuter de pas mal de choses. J'espère que cet épisode vous instruira, vous apprendrez des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, vous connaissez la chanson. Et si vous voulez soutenir mon travail, allez faire un tour sur la boutique de Flow Sport Equipment. On propose du textile de qualité, on travaille avec des entreprises françaises et toutes nos parallettes sont également artisanales, personnalisables, en bois de hêtre, robustes. Et on propose aussi une static bar disponible en message privé pour tous vos entraînements statiques à la maison. Donc, vous voulez optimiser votre entraînement, Flow Sport Equipment. Allez, sur ce, bon épisode, à tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Flowcast avec un invité que vous attendiez tous. Ça faisait un moment, je pense que c'est celui qui était le plus attendu pour cet épisode de Flowcast, monsieur Romain Nativel. Bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Bonjour déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et moi, c'est Romain Nativel. J'ai 25 ans et je crois que c'est à peu près tout déjà là. Est-ce que tu peux nous donner ta taille et ton poids? Ouais, je fais 1m67 pour 61 kilos là, actuellement. 61-62. Voilà. Léger, poids léger. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tes études? Ouais, bien sûr. Donc là, moi, j'ai terminé. Donc moi, là, je suis plus en études. J'ai terminé il y a 3 mois. J'ai eu un master en STAPS mention APA. Donc j'ai commencé par une licence STAPS APA et ensuite j'ai continué vers le master que je viens tout juste de terminer là. Et là actuellement, du coup, je suis en employé, enfin en salariat à la clinique des Tamarins à Saint-Pierre. Et donc voilà. Et du coup, pour partir dans le vif du sujet, parce que c'est un podcast autour du street workout, quand est-ce que tu as commencé ce sport? Durant tes études ou? Ouais, j'ai commencé ce sport il y a à peu près, enfin c'était dans ma 2e ou 3e année à la fac, donc ça fait entre 4 et 4 ans et demi à peu près. Et ouais, du coup, j'ai commencé quand j'étais à la fac. Avant, je faisais pas du tout de sport. Et un jour, j'ai découvert le street et j'ai décidé de m'y mettre. Pas sérieusement au début, mais ensuite, c'est devenu une passion et une envie de performer dans ce sport. Et du coup, j'y suis resté depuis toutes ces belles années-là. Et tu as commencé par quoi, justement? Le classique set and rep comme beaucoup de gens ou le statique ou le freestyle? Non, freestyle, j'ai quasiment jamais eu de période de freestyle. J'ai commencé directement par le statique, si je me trompe pas. Parce que ça remonte quand même un peu, mais j'étais déjà bien à l'aise avec mon corps, avec le fait de me mouvoir dans l'espace, le fait de faire des casse-coups, comme on appelait ça à l'époque. Parce que de base, je faisais pas de sport, mais je bougeais quand même beaucoup. Je faisais un peu de parcours, un peu à mes heures perdues, un peu d'handstand, un peu de tout ça. Du coup, quand j'ai vu le statique, j'ai décidé directement de m'y mettre et de faire directement du statique. Très bien. Et pourquoi tu t'es mis au statique du coup? Je me suis mis au statique parce que je trouvais que c'était un sport qui était beau déjà de base. Donc c'était beau, c'était très peu accessible parce que quand on regarde, on se dit que c'est quand même quelque chose de dur et c'est quelque chose qui paraît impossible à réaliser. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu faire ça, j'ai voulu tenter le défi, j'ai voulu montrer à tout le monde que c'était faisable et atteignable. Et j'ai voulu, voilà, c'est surtout pour me challenger un peu. Très bien. Et ce côté challenge, c'est ce qui te donne aujourd'hui envie de faire de la compétition ou c'est où tu dissocies vraiment l'aspect entraînement, on va dire, et compète? Le côté challenge. Ouais. En vrai, c'est un peu des deux. Enfin, le côté challenge, en fait, il me permet de tous les jours être motivé à faire du street, tous les jours à aimer ce sport parce que j'aime ce sport, du coup j'ai envie de faire de ce sport. Mais en même temps, il y a ce côté challenge où en fait moi mon principal objectif
Mon principal but à atteindre, c'est moi-même, c'est de me dépasser tous les jours. Donc, en fait, je me challenge tous les jours quand je vais faire ma séance. Et du coup, en fait, à chaque fois, je veux faire mieux, je veux faire plus endurant, plus fort, etc. Donc, je me challenge tous les jours. Du coup, ça me stimule tous les jours dans mes entraînements. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis aussi de vouloir faire de la compétition, c'est de voir de quoi je suis capable et justement me challenger de plus en plus dans les compétitions et voir si jusqu'à où je peux aller en fait. Et c'est notamment comme ça que j'ai commencé parce que je viens d'y repenser là avec ce côté de challenge. C'est que au tout début, j'étais vraiment pas rigoureux. Je faisais du street juste pour dire que je faisais du street. Je m'arrêtais pendant les vacances. C'était juste après l'école que je faisais. Et en fait, un jour, j'ai vu mon frère parce qu'on avait commencé ensemble ce sport. Et j'ai vu mon frère qui a commencé à me dépasser, qui était bien loin devant. Et du coup, en fait, j'ai pas accepté. J'ai voulu être à son niveau et après être plus fort. Donc, c'est là où j'ai commencé à être plus rigoureux. Du coup, toujours à travers le challenge, à vouloir le dépasser. Maintenant, il en fait plus. Du coup, c'est moi mon objectif. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Et le challenge, pour moi, c'est un truc primordial. Ouais, tu t'es motivé d'abord par l'extérieur et ensuite, maintenant, c'est une motivation interne. Tu fais ça plus pour toi. Et tu me disais juste avant que tu n'étais pas sérieux au début. Et une fois que tu as commencé à t'y mettre sérieusement, j'imagine que tu as eu certains paliers de progression. Peut-être tes 10 premières secondes de front lever, tes 3 premières pull-ups, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des paliers de progression majeure que tu as eu en statique? Les paliers majeurs que j'ai eu, en vrai, je pense que c'est tout bête. Hein. C'était surtout le touch et les push en full planche. Parce que c'était quelque chose, moi de base, je m'entraînais, j'avais aucune méthodologie et je m'entraînais sans élastique. Parce que voilà, maintenant, tout le monde, enfin ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime m'entraîner principalement à l'élastique. Donc, je progressais pas. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai vraiment vu la progression quand j'ai commencé à avoir du touch et avoir des full planche push, mais sans mes entraînements élastiques. Parce que ça a pris tellement de temps. Et je me suis tellement blessé, sans méthode et sans préparation, rien. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à débloquer ça, en fait, c'était j'aurais pas de temps pour donner, hein. J'ai pas de retour chronologique à donner, mais ouais, ça a pris vraiment du temps. Imaginons que j'ai eu le front aujourd'hui, peut-être en vrai, dans 6 mois après, j'ai dû avoir le touch, par exemple. Tu vois, c'est quand même très long. Et du coup, en fait, c'était vraiment là où je me suis dit, bon, je commence à progresser un peu, tu vois. Et voilà. Et tu parlais de blessures, du coup, et d'élastique. Quel conseil, du coup, tu donnerais à quelqu'un qui débute le street? Comment bien utiliser les élastiques? Quelle intensité mettre? Quel volume? Quel conseil, tout simplement, pour avoir la progression la plus optimale possible? En fait, au début, surtout quand vous maîtrisez pas un mouvement, il faut vraiment pas avoir peur d'utiliser l'élastique, parce que justement, il y en a beaucoup trop qui bourrinent et qui se disent bon, si je veux la full planche, je vais juste lancer des full planches et bloquer et ça va le faire. Non, c'est comme pour la muscu, quand tu veux faire du bench, si tu veux pousser 100 kg, je sais pas pourquoi, mais c'est le standard pour tout le monde, 100 kg au bench. Tu vas pas tous les jours aller à la salle et pousser 100 kg au bench. Tu vas réduire l'intensité, tu vas pousser des charges moins lourdes. Et en street, comment on pousse des charges moins lourdes? On va mettre de l'élastique, tu vois. Donc, le but, c'est pas de céder de l'élastique, mais de faire en sorte que l'élastique, il enlève une partie de ton poids. Donc, je vais faire en sorte que je contrôle mon mouvement avec l'élastique qui enlève du poids. Je vais pas faire en sorte par exemple, quand je fais mes push ou mes pulls, de créer un mouvement d'élasticité avec l'élastique et ça me fait des rebonds. De pas prendre un élastique qui te porte trop. Voilà, qui te porte trop, ou même, il y en a, ça porte pas trop, mais ils arrivent quand même à créer ce mouvement de balancier qui fait que ça les aide, tu vois. En gros, vous avez aucune activation musculaire, juste c'est l'élastique qui fait le rebond. Donc voilà, donc il faut enlever du poids du PDC, il faut être en négatif, comme quand vous enlevez du poids sur votre bench. Et ensuite, là, créer un petit programme de force, habituer votre corps
à cette position-là, parce que aussi le street c'est différent dans ce côté-là, parce qu'en muscu t'as pas besoin d'habituer ton corps à ce mouvement, enfin, pas trop du moins, alors que là c'est très nerveux. Donc voilà, il faut habituer son corps au mouvement avec un poids du corps qui est négatif et pas totalement au poids du corps, tu vois. Très bien. Ça nous emmène sur... j'en profitais qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint entre-temps, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure, qui est derrière. Je voulais te parler de Team Chronos. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est créé et de ce qu'il en est aujourd'hui? Team Chronos, ça s'est créé naturellement. C'était de base, moi je m'entends super bien avec Alex. Et parce qu'on a fait pas mal de chemin ensemble, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau du street. Et du coup, même à côté, en termes d'amitié. Du coup, on s'entendait super bien. On a voulu créer quelque chose ensemble. On a voulu faire une page. Enfin, on a voulu mettre un nom un peu sur cette amitié-là. Du coup, pour pouvoir faire des choses ensemble, donc on a voulu se créer une page Instagram, on a voulu faire des délires ensemble sur cette page. Et ensuite, quand on a voulu faire ça, on en avait parlé avec Angelo, qui à l'époque, on le voyait beaucoup. Et du coup, en fait, ça s'est fait naturellement dans le sens où on s'entendait super bien aussi avec Angelo. Et du coup, il a voulu suivre notre vibes du moment. Et du coup, on a voulu faire une page Instagram, donc créer la Team Chronos pour faire tout ce qui dit, tu vois, tutoriel, explication ou amusement même, poster des performances, faire plein de choses. En fait, tout ce qui nous passait par la tête, en fait, on le remettait dans le Chronos. D'accord. Donc voilà, de base, c'était plutôt un groupe de potes qui s'est transformé en désir de vouloir exprimer notre... ce qu'on avait envie en fait sur notre quotidien dans le street workout. Créer du contenu sur les réseaux. C'est ça. Très bien, très bien. On salue Alexandre qui est juste derrière. Et du coup, en fait, ouais, j'ai oublié de répondre à la fin de ta question, mais et du coup, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Chacun a pris des chemins différents. Donc, c'est pour ça que sur Chronos, vous voyez que c'est pas plus actif que ça. C'est parce que chacun a pris des destinations différentes. Angelo avec ses études et du coup, étant donné qu'il habite dans l'Ouest. Ouais, il habite dans l'Ouest, c'est pas le Nord, ça. Non, c'est pas le Nord. Il habite dans l'Ouest. Du coup, moi et Alexandre, on habite dans le Sud. Donc, c'est quand même assez délicat de faire du contenu ensemble et tout. Du coup, on a quand même pris des chemins différents. Mais on garde cette mentalité, on garde cette amitié quand même. Et voilà, Chronos en ce moment, c'est pas très actif parce qu'on peut pas se faire du contenu ensemble. Et voilà. Très bien, merci. On arrive sur la dernière question des présentations. Tu parlais de compète avant, tu as fait la Barbenders cette année, 2024. C'est quoi tes objectifs niveau compète sur cette fin d'année et sur l'année prochaine en dehors de la Barbenders? En dehors de la Barbenders, là cette année c'est mort, il n'y a plus rien. Mais là, dans tous les cas, je suis en full prépa. Enfin, j'essaye du moins de faire une full prépa. Une vraie préparation, parce que j'ai jamais fait de vraie préparation. Mais voilà, ça reste pour la Barbenders, donc pour l'année prochaine. Et pour l'année prochaine, hors Barbenders, moi, niveau compétition, à La Réunion, j'essaye, je pense, arrêter. Peut-être pas totalement si je me fais inviter et qu'il manque de participants, parce que c'est le problème à La Réunion. Je vais participer, mais moi, j'essaye de laisser la nouvelle ère un peu s'exprimer. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait d'autres podiums, qu'il y ait d'autres athlètes qui nous montrent vraiment de quoi ils sont capables. Et du coup, au niveau... T'as des noms à nous donner d'athlètes que t'aimerais voir en podium? Des jeunes pépites qui ont du potentiel, comme ça peut-être que ça les motivera s'ils entendent leur nom. Déjà Alex, parce que voilà, je suis un peu dégoûté déjà pour IGSW parce que de base je devais pas participer. Et si je participais pas, il aurait été promis. Donc lui, totalement, qui prouve, même si tout le monde connaît déjà son potentiel, mais qui prouve aussi en compétition qu'il peut faire quelque chose. Ensuite, Gabi,
Sans surprise. Sans surprise, hein. Mon premier coaché, donc Gabi. Il a un bon potentiel si vraiment il lâche pas l'affaire et s'il continue. Il a un très très bon potentiel. Après, le reste, hein, Tinono aussi. Tinono. Et bon, après, je pense qu'il peut bientôt aller dans la catégorie un peu plus avancée. Voilà, il faut aussi qu'il progresse. Mais voilà, dans les deux catégories, voilà, c'est à peu près eux que j'aimerais bien voir. Après, peut-être un peu des autres de Saint-Denis aussi, hein, si tout le monde reste motivé et rigoureux. Je pense notamment à Dylan, et Ulrich aussi, hein. Et en fait, un peu à tout le monde, en fait. Noah aussi, hein, parce que... Crescence. Ouais, Noah Créchange. Boule de pétanque. Ouais, boule de pétanque. Non, ouais, parce qu'en fait, tout le monde mérite un peu d'être premier, parce que on charbonne quand même assez pas mal. Mais voilà, c'est à vous de faire vos preuves maintenant. Moi, je vais essayer de me retirer un petit peu, du moins pour une année. J'essaierai de faire plutôt juge et on verra comment ça se déroule. Très bien, très bien. On a fait le tour des présentations. Ouais. On va partir sur la deuxième partie, les questions des abonnés. Il y en a beaucoup. Ouais. Tu es l'invité pour lequel il y a le plus de questions. Je prends une petite gorgée aussi. Il fait chaud. Il fait très très chaud à La Réunion en ce moment et c'est que le début en plus. Est-ce que tu as d'autres objectifs que la Barbenders en compétition? Ouais. J'en ai d'autres. Vu que le street il commence à pas mal se développer ailleurs, j'aimerais bien, du coup, si j'arrête ici, c'est pas pour arrêter totalement les compétitions. T'imagines bien. Moi, j'aimerais bien m'exporter et justement, c'est comme ça, je pense que je peux m'améliorer. C'est pas en restant ici. Donc, j'aimerais bien faire la Iberian. Mais bon, très compliqué. Mais j'aimerais bien tenter la Iberian Battle. J'aimerais bien aussi tenter Stenos Movement en Suisse. Ouais, en Suisse. C'était incroyable, c'était une compétition. Ça avait l'air d'être gros niveau, hein. C'était un truc de ouf. Et après, voilà, pour les grosses compétitions que j'aimerais faire, ce serait ça. Grosses compétitions statiques. Après, les restes, ça m'intéresse pas trop. Après, quand même, peut-être la Sweb. Mais bon, je me dis que ça reste freestyle et statique. Enfin, ça reste freestyle, donc agilité et statique, pardon. Donc, c'est quand même compliqué de se qualifier là-bas, sachant qu'on connaît qu'il y a des athlètes internationaux, professionnels, qui n'ont pas réussi à se qualifier le premier tour. Donc, tu te dis, c'est quand même quelque chose très, très exigeant, très haut niveau. Et très haut niveau, donc quand même dur à atteindre. Mais bon, pourquoi pas? NC4. Très bien. Prochaine question. Quelles sont tes principales sources de motivation? Comme j'ai pu le dire au début, je suis pas trop motivé par les éléments externes. C'est vraiment plutôt moi-même qui me motive. Mais sinon, voilà, j'ai pas une personne. Moi, j'idolâtre personne. Donc, je suis pas là à voir des gens sur Insta et me dire lui il me motive ou lui ceci ou lui cela parce que lui il est déjà fort. Par exemple, tu vois, un Elias ou quoi que ce soit, je suis pas du genre à... Ils sont très forts, hein, mais je suis pas du genre à dire ils sont très forts, ça va me motiver. Moi, ce qui me motive, c'est les gens qui progressent. Quand même, il y a Alex qui me motive au compte-gouttes. Donc, tous les jours, à force de s'entraîner ensemble, il me motive à chaque fois. Donc, tout le temps, quand on s'entraîne ensemble, je me dis que bon, lui, c'est l'élément qui va me motiver. C'est pas à 100%, c'est pas ce qui va me hyper pour faire mon training. Mais je veux dire que, tu vois, genre, j'ai cette petite flamme, tu vois. Ça te force à pas trop poser sur tes lauriers. C'est ça, exactement, tu vois. Et du coup, ça me motive un peu à chaque jour un tout petit peu. Mais sinon, si je dois vraiment trouver un élément externe qui me motive un jour J comme ça, qui me motive vraiment à vouloir faire du street matin, midi et soir, c'est les gens qui progressent. Par exemple, Gabi, je connaissais pas encore avant et quand j'avais vu son niveau un jour, je me suis dit mais c'est qui ce gars? Du coup, il a commencé à me motiver, c'était un truc de ouf. Il y a aussi par exemple récemment là, c'était Botox, donc Emmanuel si je me trompe pas. Hein. Emmanuel. C'est Emmanuel. Donc sur Insta, quand on voyait à un moment, il avait vraiment step up d'un coup, il avait commencé à bien progresser et là par exemple, tu vois, ça me motive.
tu vois, vraiment quand je vois que quelqu'un progresse bien, quelqu'un est motivé, Il s'est donné les il moyens. s'est donné les moyens, il va pas se plaindre ou quoi que ce soit, il s'est donné les moyens, il a progressé, il a un bon niveau, là ça me motive, tu vois. Sinon après, voilà, moi j'idolâtre personne, j'ai pas vraiment de motivation externe. Très bien. La prochaine question, on te demande ton top 5 manga et animé. Bon, j'en ai pas trop de tête, parce que pour l'instant j'ai plus le temps de regarder avec mon emploi du temps de ministre. La star. Non, en vrai, bon, ce sera pas vraiment un top 5, hein, ce sera pas un 2, 3, 4, 5. Je vais en donner 5 que j'ai regardé et que j'aimais bien. Donc en ce moment, il y a One Piece que j'essaye de terminer, mais que j'arrive pas du tout à terminer, j'ai pas le temps. Honnêtement, très bon manga. Ensuite, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, ça en fait 3. Bah, il y a Naruto, hein, le classique aussi, que je me lasse pas de regarder. Et après, bah, le classique, hein, Dragon Ball Z. Classique. Très bien. Voilà. Les 5 Voilà. 5 mangas J'ai pas d'ordre à mettre, mais voilà, c'est ça mon petit top 5. que tu aimes bien. C'est ça. J'allais te demander quel sport tu faisais avant le street, mais du coup, tu nous as dit que tu faisais pas vraiment de sport, à Ouais. part du parcours, des petits trucs de temps en temps. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as pour objectif de vivre du street workout? Vivre totalement, je pense pas. Parce que c'est quelque chose quand même. Déjà, il y a deux aspects. C'est que déjà, un aspect un peu, voilà. C'est j'ai peur de, tu vois, tu fais que du street tous les jours. Tu te lèves, tu vas entraîner des gens, tu vas aller dans ta salle de street ou peu importe. Ensuite, tu vas refaire ton entraînement. Le soir, tu dois recréer des progs, etc. J'ai peur qu'au bout d'un moment, en fait, je me lasse et que ça crée trop une routine de street à faire que parler de ça, que parler de ça, que parler de ça. Et j'ai peur que ça impacte mon évolution en tant qu'athlète. Après, peut-être justement ça, c'est un élément qui peut changer. Parce que peut-être qu'un jour, je vais plutôt me retirer et être un peu plus hors compétition et juste m'entraîner pour le fun. Du coup, là, potentiellement, j'aimerais bien vivre de ça. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même compliqué de pouvoir vivre du street. Surtout quand on regarde par exemple ici à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de motivés ou même de nouveaux athlètes. Je pense qu'il y en a, hein, mais on les voit pas. Mais c'est quand même assez délicat. Tu vois pas non plus tous les mois un nouveau gars qui sort de l'ombre et qui est hyper fort, tu vois. Pour l'instant, ceux qui sont dans l'ombre et qui en sortent de temps en temps, il y a Virasamy, Botox. Mais ça fait quand même un petit moment qu'on les connaît aussi. Mais sinon, à part ça, tu vois, il y a pas. C'est eux les petits nouveaux. Enfin, c'était les petits nouveaux qui sortaient de l'ombre et qui avaient un bon potentiel. Mais à part ça, quand tu regardes, c'est vrai il n'y a pas non plus, tu vois, genre, les gens, je sais pas si c'est un manque de motivation ou un manque de savoir s'entraîner ou quoi que ce soit, mais c'est dur d'avoir des athlètes ici à La Réunion. Donc, comment tu veux vivre de ça? Ça peut être compliqué. Ici, ouais. Parce que de base, avec Team Chronos, c'était aussi un objectif. Ça, c'était de pouvoir créer notre propre salle où on inviterait des athlètes à venir s'entraîner. Donc, on ferait payer par exemple une adhésion, hein, et à l'intérieur, tu aurais coaching, tu aurais tout le matos, etc. Mais c'est quand même quelque chose de compliqué. Totalement, ouais. Pourquoi pas un jour? Mais en fait, c'est surtout, je suis réaliste et je me dis que non. Vivre du street, non. Très bien. À La Réunion, en tout cas, j'imagine. À La Réunion, en tout cas, et même ailleurs. Hein, même ailleurs, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, je pense, pas beaucoup qui. Je trouve que. Oups, pardon, désolé. Je trouve que c'est quand même assez délicat parce que quand tu regardes, même les athlètes. Bon, il y en a qui y vivent, hein, enfin, qui essayent de vivre de ça en ce moment, mais je sais pas si ça peut durer longtemps, tu vois. Donc, c'est quelque chose à voir d'ici 1 an, 2 ans. Pour l'instant, en tout cas, c'est non. Très bien. On va laisser La Réunion un peu de côté. On va partir sur février 2024, Belgique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette Barbenders? Comment tu t'es senti, le voyage, la compétition, l'accueil que tu as reçu, nous faire un topo général. Un topo général? Ouais. Honnêtement, déjà, le vol, il s'est bien passé. Enfin, dans l'ensemble, moi, c'était délicat avec... j'avais mal au ventre. Ah. Je m'étais tapé mes meilleurs repas ici avant de partir. C'était compliqué, du coup.
Mais ouais, ça s'est hyper bien passé. On nous a super bien accueillis là-bas. On a pu avoir accès à une salle de... Comment ça s'appelle encore le truc orange là? Les trucs orange, les salles. Basic Fit. Ah, Basic quand Fit. tu étais en Belgique? Quand j'étais en Belgique, ouais. D'accord. En partant là-bas, j'ai pu avoir accès à Basic Fit. Donc le voyage était très long déjà. Donc faut se dire qu'on est parti à peu près 3 jours avant la compétition, si je me trompe pas. Donc le temps de faire le voyage, on était cramé du voyage. C'était compliqué parce qu'il fallait qu'on se repose en arrivant là-bas, mais en même temps, il faut profiter un peu. Du coup, après, on est parti. C'était très rapide, tu vois. Il y avait tout qui s'enchaînait. On est arrivé, cramé. On est parti sortir jusqu'à pas d'heure. On s'est reposé une fois. On a fait Basic Fit. On s'est entraîné. C'était hyper compliqué avec Noah. Tu m'étonnes. On n'arrivait plus du tout à s'entraîner. C'était trop compliqué. Et après, le jour de compète, bah, honnêtement, avec Mokhtar et son frère, avec ceux de Divers Sports, ils nous ont super bien accueillis là-bas. Merci encore les gars, je sais pas si vous passerez ici, mais merci encore pour l'accueil, c'était super. Ensuite, bah, on est arrivé au fameux gymnase de Mechelen, je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas non plus, mais là où il y avait la compétition. Mais là où il y avait la compétition, c'est ça. C'était perturbant parce qu'en fait, quand on s'entraîne ici, on s'entraîne souvent sous la chaleur. Et là-bas, en fait, il fait quand même froid, donc. C'est l'inverse. C'est l'inverse totalement. Donc on appréhendait un peu ça. Mais honnêtement, ça s'est super bien déroulé. Il y avait une superbe ambiance. C'était la première fois que je faisais une compète, une vraie compète en fait, hein, que ce soit dans n'importe quel sport, vu que je faisais pas sport avant. C'était la première fois que je voyais autant de public me regarder, autant de personnes concentrées sur toi, autant de yeux sur toi, tu vois. C'était un truc vraiment, c'était une émotion qui est assez dure à retranscrire. En plus on savait qu'on allait représenter l'île. Donc quand tu voyais que sur mes messages, j'ai encore un screen où à un moment je défile comme ça, vraiment je fais que défiler. Sur Twitch là. Non, même pas, non, privés. dans mes privés sur Insta, je fais que défiler et je me dis mais putain, mais les gars, vous êtes des fous, genre il y avait que des encouragements en plus sur Twitch. Moi je savais pas, mais il y avait toute la Réunion aussi qui encourageait. Vous avez spammé de ouf. Donc honnêtement, c'était vraiment bien parce que tout le monde était derrière nous. Après, moi, j'ai eu un peu un ascenseur émotionnel vu que j'ai été viré. Donc, c'était délicat à pouvoir gérer. Honnêtement, je vous avoue que mes yeux ont transpiré un peu. Mais voilà, c'est passé assez rapidement parce que je me suis réconforté dans le sens où je me suis dit, je suis quand même parti là-bas. J'ai vécu ma première expérience à l'international, premier voyage aussi en Belgique. J'ai fait un peu tout mes premières fois là-bas, tu vois. Donc, enfin, mes premières fois avec ce voyage-là. Donc c'était vraiment une bête de voyage, une bête de compétition, tout. Je vais rebondir sur le fait que tes yeux ont transpiré. Il y a une question qui nous demande comment tu fais pour rester concentré, focus dans les moments difficiles. En l'occurrence, comment t'as rebondi après cette élimination? En fait, je relativise. Je me dis que il y a toujours, en fait, les erreurs en fait vont te servir à avancer. Tu vois, si tu fais pas d'erreur, t'avances pas. Généralement, c'est ce que je dis à mes coachés. Enfin, c'est surtout avant, quand je proposais pas du coaching, je proposais mes aides, mes services. Je disais aux gens de faire d'une façon, mais les gens ne m'écoutaient pas, par exemple, tu vois. Ils faisaient de leur manière parce qu'en fait, il faut qu'ils créent leur propre expérience. Moi, je disais rien, tu vois. Je disais, ok, vas-y, fais ton expérience. C'est en faisant ton expérience et en comprenant que tu as raté, que tu dis, ah ouais, d'accord, il faut pas que je fasse comme ça, il faut que je fasse d'une autre manière. Tu vois, si tu heurtes pas un mur, tu vas jamais pouvoir savoir comment te relever pour aller plus loin encore, tu vois. C'est vrai que c'est toujours plus dur, si tu te le prends pas en pleine face. Voilà, c'est ça. Et moi, je me suis dit, je me suis pris le mur en pleine face, ça m'a remis les idées un peu au clair. Je me suis dit, bon, Romain, tu as du chemin encore à parcourir. C'est pas à la Réunion, que tu vas vraiment évoluer ou quoi que ce soit. C'est pas à la Réunion que tu dois montrer de quoi tu es capable. Et en fait, les gens que tu vois sur Instagram, les Ilyes, les Chad ou les quoi que ce soit, tu dis en fait, c'est accessible parce qu'en fait, c'est pas que les réseaux, tu vois. Tu les as vus là-bas, c'est des humains comme toi. Et du coup, en fait, s'ils sont là, eux, c'est qu'ils ont taffé. Il y a une raison, c'est ça. Il y a une raison, tu vois. Ils sont pas arrivés du jour au lendemain et ils ont été forts, tu vois. Ils se sont pris des murs, ils se sont pris des défaites, des blessures. Et du coup, en fait, ils sont revenus à la charge plus fort. Si tu t'arrêtes à la moindre blessure, à la moindre défaite, jamais tu vas avancer, tu vois. Donc, voilà. Très bien. Pour continuer sur ce post-compétition,
Comment t'as fait pour récupérer après? Parce que t'as quand même je t'ai vu avec Noah que vous entraîniez beaucoup. Comment t'as fait pour récupérer après avoir accumulé énormément de volume? Récupérer après la compète, tu veux dire? Ouais. Ouais. C'était simple, hein. On a fait. Moi, j'ai réduit progressivement. Enfin, j'ai réduit pas progressivement, mais j'ai réduit ma charge d'entraînement. De base, j'avais fait une mini diète. Je m'étais entraîné. J'essayais de faire 2 entraînements par jour avec renforcement musculaire spécifique et aussi le street à côté. Donc je faisais en gros de la muscu et un peu du street à côté. Là, tout simplement, je faisais un seul entraînement par jour et je me suis perdu, désolé. Attends. Un entraînement par jour et du coup là, j'ai réduit, ouais, c'est ça, à un entraînement par jour et avec les élastiques et je faisais plus du tout du poids du corps. Et après, en vrai, c'est passé tout seul. Hein. Très bien, ouais, t'as juste. En fait, ouais, c'est ça. Après, si à la compétition j'avais un niveau, c'est que mon corps il s'était adapté à ce niveau-là, tu vois. Forcément. J'étais pas en surentraînement, j'étais pas en quoi que ce soit. Donc en soi, il n'y a pas eu vraiment de deload après, parce qu'en fait, en soi, j'étais à ce niveau de performance-là parce que j'avais taffé à côté bien comme il faut. Tu vois, je m'étais pas surentraîné et mettre mon corps en péril pour avoir besoin vraiment d'une période de récupération, tu vois. T'étais à la limite, ouais, t'as bien Ouais, jugé. c'est ça, j'ai bien jugé, ouais. Pour éviter la blessure, le surentraînement, comme tu dis. Très bien. La prochaine question, la personne qui te l'a posée est derrière nous. Alexandre, qui nous a rejoint pour ses combats compris. Pourquoi fait bourre la gravité? Pourquoi fait bourre la gravité? C'est une bonne question, ça. Fait bourre la gravité parce que de base je suis quelqu'un d'un peu vulgaire. Je dis un peu des grossièretés sur les parcs et en fait tout simplement c'était comme à un moment il y avait une trend où les gars ils disaient Siri enlève la gravité, ça partait un peu de là, hein. C'est fait bourre la gravité, genre nique la gravité. Pardon, on va foutre. Mais non, c'est tout le brut ici. Mais ouais, je disais nique la gravité parce qu'en gros, dans nos sports, on doit pas sentir la gravité, on la sent pas la gravité. Donc en gros, c'est un peu une insulte à la gravité avant de lancer notre mouvement, tu vois. Et après, c'est passé un peu partout. On connaît à peu près tous ce slogan. Parce que maintenant, c'est devenu un peu le slogan de la Réunion. Oui, tout le monde veut crier ça à la fin des événements maintenant. C'est plus street workout ou je sais plus. C'est fait boire la gravité maintenant. Et maintenant, c'est même floqué derrière les t-shirts Flo. D'ailleurs. C'est vrai, pas sur le débardeur, mais sur les t-shirts. Pas sur le débardeur, mais exactement. Avec tous les coloris, il y a pas mal de coloris. Instant passion, instant pub. Les gars, allez acheter Flo. Ouais, et code Romain 5 aussi. Code Romain 5. On ne le dira jamais assez. Code Alex 5 aussi qui est derrière aussi. Là. Si vous voulez bénéficier de 5% sur la boutique Flo, c'est maintenant, c'est tout le temps. Allez-y les gars. Et ce sera cumulable avec les offres du Black Friday aussi. Voilà. Et c'est des produits de qualité. C'est vrai, c'est du top qualité 100% coton. On en était du coup à la prochaine question. C'est toujours ce monsieur là-bas qui l'a posé. Alex et Romain, meilleur duo. Bah ouais les gars, c'est le duo préféré de votre duo préféré les gars. Non, ouais, honnêtement, meilleur duo, hein. Pourquoi? Y a pas de secret, c'est que en fait, c'est pas juste le street. Déjà là, on travaille ensemble. mais il y a aussi, on est potes à côté. Et du coup, en fait, on s'entend hyper bien, même si, vous le voyez souvent, ceux qui sont sur le parc, on chamaille quand même beaucoup. Mais c'est de bonne guerre. Et aussi, ceux qui savent vraiment et ceux qui sont vraiment sur le parc avec nous, vous voyez que généralement, nous, Alex, on n'est pas là à se dire c'était bien, c'était propre ce que tu as fait, c'était incroyable. On est toujours là à se tirer un peu dans les pattes, à se dire non, là, c'était pas propre, il manquait un peu de rétraction, il manquait un peu de bras tendus, il manquait un peu de ceci, cela. Parce qu'en fait, on s'entraide entre nous. C'est comme ça que moi, je vois la chose, c'est que moi, je veux pas qu'on fasse que me dire c'était parfait, c'était propre, c'était ceci, c'était cela. Moi, je veux progresser. Donc, le seul qui m'aide à progresser, c'est Alex. En quelque sorte, voilà. Qui m'aide à progresser, c'est Alex. Parce qu'il me dit ce qui va pas. Moi, à côté, je fais la même. Et puis après, il y a une bonne synergie entre lui et moi.
Du coup, comme j'ai dit, on traîne ensemble. Et sur les parcs, il y a aussi une bonne synergie parce qu'en fait, le fait qu'on s'entraîne tout le temps quasiment ensemble aussi. Et surtout, en fait, il a commencé avec moi. On s'est pas arrêté depuis qu'il a commencé. Et puis, on est complet, en fait. On n'est pas là à aimer juste faire du front ou juste faire de la planche. On est là complet. On se pousse vers le haut mutuellement. Donc, honnêtement, ouais. Duo préféré de votre duo préféré. Allez vous abonner à leur compte tout de suite là. Vous Romain attendez quoi? Nativelle, Hop, 1, 2, Alex 3, ATA. 4, 5, c'est bon, vous êtes abonnés. Sinon, je vous veux pas dans la communauté. Non, je rigole bien évidemment. Très bien. La prochaine question, on va rigoler encore, je pense. Pourquoi pas de back lever? C'est un mouvement qui nécessite trop de force. Je suis pas encore assez fort. Ah, je me doute bien, ouais. Ah, c'est compliqué, hein, honnêtement. Non, mais honnêtement, pourquoi J'espère pas de back lever? que tu l'auras à la Barbender, ça. Ouais, j'espère, j'aurais peut-être gagné si j'avais fait un back lever. Hein. T'aurais pas glissé en tout cas. Ouais. Non, mais sérieusement, je sais pas, moi, pourquoi pas de back lever? C'est pas un move qui m'intéresse. Je le laisse pour vous, les gars. Mais c'est pas un move qui m'intéresse. Très bien. Parce que, après, je suis trop axé compétition. Dans les compétitions, tout ce qui dit handstand, non pas handstand, pardon, back lever, ça vaut pas assez de points. Encore peut-être un back lever et festo où tu fais les festos. Tu montes, ouais. Tu montes. Mais sinon ça, ouais, ça vaut pas assez de points et c'est juste une perte de temps plus qu'autre chose. Et puis même au début, hein, j'ai dû le faire une fois encore. Je crois que Gabi, il a la vidéo. Je sais pas si c'est lui qui a posé la question, mais voilà, il a la vidéo. J'ai fait une fois, je crois, à une compétition au port. Mais c'est vraiment pour gratter des points quand j'étais pas assez fort et endurant. Mm-hmm. Mais sinon, ouais, même avant, je faisais pas parce que je me dis que c'est plutôt une perte de temps qu'autre chose. C'est un mouvement débutant. Ouais, c'est ça, c'est un mouvement plutôt quand tu débutes et parce que c'est un mouvement qui est assez facile à obtenir et que moi, je dirais à un débutant, s'il veut l'essayer, vas-y. Parce que c'est quelque chose que tu peux vraiment avoir rapidement, tu vois. Donc, tu as je sais plus de base, je le disais en anglais, mais tu vois, t'as cette friandise, en gros, à la fin. Parce qu'en fait, le street, c'est ça qui est perturbant, c'est que c'est tellement dur et long qu'il y en a beaucoup qui arrêtent avant de débloquer la full. Parce que la full, généralement, on va se dire 6 mois avant de la débloquer. Et le bac, tu peux l'avoir limite en une semaine, tu vois. Donc, c'est cette friandise-là que les gens, j'aime bien faire en sorte qu'ils aillent chercher. C'est la confiance du début, quoi. C'est ça, c'est la confiance du début. Se dire que tu peux avoir un move, tu vois. Si tu t'acharnes directement à avoir la full blanche, mon gars, il faut que t'as les épaules solides et la tête bien sur les épaules, ouais. Bien ancrée. Ouais. Très bien. Pour continuer à parler de mouvements spécifiques, on va parler de Stanchev. Est-ce que tu sais qui l'a déjà passé à La Réunion? Stanchev, je sais pas. Je pense qu'il y a Angelo. Après, je sais qu'avec Angelo, à une époque, on l'avait essayé. Mais je sais pas du tout si c'est un Stanchev parce qu'on l'a fait sur les barres hautes. Ouais. On l'avait fait sur les barres hautes et pas directement en décollage au sol. Donc, si on peut considérer que ça, c'est une Stanchev, on l'a fait avec Angelo il y a 2 ans ou 1 an et demi, je sais plus. Il y a peut-être plutôt 2 ans. Après, je pense qu'il y a Raph, Yerecha. Je pense qu'il a dû le passer forcément, lui. Et après, je pense que c'est tout. Hein. Est-ce que c'est un move que tu aimerais apprendre plus tard ou c'est pas... En fait, un peu comme tous mes moves, j'essaye pas de les apprendre. C'est plutôt, je crée ma force et ensuite je les essaye. C'est pas quelque chose que j'aimerais avoir, tu vois. Genre, je me dis pas un jour, je vais faire un mois que de Stanchev pour l'avoir. Ça m'intéresse pas beaucoup. En plus que j'ai pas beaucoup de mobilité de poignet. Donc, je vais me blesser plus qu'autre chose. C'est un peu comme le Supisat. J'ai déjà essayé le taffer. J'ai taffé 2 jours. Et mes poignets ont beaucoup trop pris. Et du coup, j'ai pas continué. Mais voilà, non, parce que mobilité de poignet a chier. Très bien. Pour continuer encore sur les moves, c'est quoi un... Je souris parce que c'est la 2e fois qu'on enregistre le podcast, parce qu'il y a un problème, donc tu connais plus ou moins les questions. C'est quoi un one-arm front lever et un back lever one-arm good form? Je commence par back lever, barre front.
parce que j'ai jamais fait de back One lever arm. one arm. Jamais essayé. Exclusive news. Mais ouais, un front lever good form, pour moi, c'est quand j'ai commencé au niveau de la main, pardon. Donc t'as pas de false. Donc t'es limite en strong si tu veux, mais sinon c'est no false. Bras tendu, pas comme moi, bras tendu. T'as quand même une rétraction au niveau scapulaire, pardon. T'as une rétraction au niveau scapulaire. Tu contractes le dorsaux, parce qu'il faut quand même que tu soulèves ton corps, tu vois, donc t'es pas totalement droit en soi. Donc tu contractes les abdos, t'es side du coup du haut, mais t'es pas side au niveau des jambes. Donc t'es plutôt side au niveau du haut ici, donc avec les dorsaux contractés, et t'es totalement droit au niveau des jambes. Et ensuite, t'es aussi parallèle au sol. Il faut pas que ton corps il soit un peu incliné. Faut pas que tu sois affaissé au niveau du bassin. Ouais, affaissé. Ouais, ça, ouais, voilà, ça c'est normal. Il faut que tu sois droit, mais surtout en fait, il faut vraiment pas être penché comme ça. Tu vois, il faut vraiment être parallèle au sol en fait. Il y en a en fait qui font le one arm et qui sont un peu sur le côté. Qui sont torts, ouais. Voilà, il faut vraiment être aligné au sol en fait. Tu vois. Et c'est juste ça. Très bien. Et après le back lever, je dirais que c'est la même chose. Parce que après, je suis pas adepte de ça non plus, hein, mais je pense que c'est quand même la même chose. Il y en a beaucoup en fait qui exagèrent le mouvement. Et surtout en back lever, à un moment, je pensais que c'était vraiment side le mouvement du back lever, tellement tout le monde le fait side. Mhm. Mais je crois que j'en ai déjà vu qu'ils le font aussi droit. C'est la même chose que le front. Que tu sois droit au niveau des jambes, side au niveau du haut et bras tendus. Et toujours pas de false. Mais voilà. Très bien. Et surtout les gars, faites attention, le side il vous détruit. Il faut pas abuser du side, ça vous crée des compressions de malade sur les côtés et après. Y aller peut-être plus doucement que certaines figures. Aller encore plus progressivement. Bah en fait, progressivement, c'est surtout la façon dont les gens le font. Tu vois, parce qu'en fait, tu pourrais essayer de le taffer bien comme il faut, plus progressivement. Ok. Mais il y en a, en fait, c'est même pas une question de progressivement. Ils y vont progressivement. Mais pour eux, en fait, la compréhension qu'ils ont du one arm front, c'est ils side à mort. Et en fait, c'est même pas beau, parce qu'en soi, c'est un arc de cercle, le truc. Tu vois. Et du coup, ça n'a même pas compté en compétition. Vous sidez, vous faites mal pour rien. Et c'est pas beau. C'est plus dans la façon de travailler qu'il faut faire attention, plus que dans... Ouais. Parce qu'il y en a, ils vont side de ouf, ils vont faire progressivement, mais side de ouf, tu vois. Donc ça, il faut faire attention. Très bien. On approche la fin des questions des abonnés. Il y a une question sur l'IGSW. Pourquoi l'IGSW? L'IGSW, pourquoi Pourquoi tu l'as créé? Bah, c'est venu de mon voyage, de mon retour de la Belgique. J'ai vu comment le street se développait, j'ai vu comment en Belgique ça s'était super bien déroulé. J'ai vu que partout ailleurs aussi ça s'exprimait bien. Du coup, j'ai décidé de faire en sorte que ici aussi on puisse créer une compétition de cette envergure-là. Et surtout en fait, quand j'ai regardé mais ici les gars, vous avez un putain de potentiel. C'est trop chiant, genre il y a rien qui vous exporte. Tu vois? Du coup, en fait, ma compétition, j'ai voulu faire en sorte que les athlètes réunionnais ils puissent montrer de quoi ils sont capables, tu vois. Par exemple, quand tu regardes, il y a Zinedine, champion Swift, limite champion du monde, parce qu'il est trop fort. Il y a Raph à son époque, il faisait toute compétition, il est même parti à la SWAB, hyper fort, il était dans la Outsiders, hyper fort. Angelo, triple champion de France. Triple champion de France. Bon, c'est pas la bonne fédération. Enfin, c'est pas comment expliquer ça. Il y a plusieurs fédérations. C'est ça, plusieurs fédérations. Il y a à peu près 2 teams dans le street. Il y en a, ils vont pas être d'accord sur le champion de France, champion du monde que ce soit. Mais les gars, il est quand même triple champion de France. Il est 3e mondial. Encore à l'heure actuelle, je crois, parce que c'est pas encore. Ouais, c'est ça. WS, WCF. C'est ça, il a fait Le gars est parti faire le championnat du monde, il est parti à Villette juste avant, il a gagné à Villette, et après il est parti au championnat du monde, les gars. C'est une dinguerie le truc. Du coup, les gars, en fait, ils sont trop forts ici. On est juste trop forts, mais on n'a rien pour nous exporter, tu vois. Surtout sur les nouvelles compétitions, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de nouvelles compétitions. Il y en a beaucoup qui aiment plus le format de l'ancienne fédération.
Et du coup, en fait, pour toutes les autres compétitions un peu indépendantes qui suivent pas les fédérations, on n'a pas de compétitions qui nous permettent de nous qualifier directement ou de montrer de quoi on est capable ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, la IGSW, j'ai essayé de faire en sorte, vu que j'avais eu un contact avec Ali et c'était plutôt bien passé. Il nous a très bien accueillis. Merci encore Ali, d'ailleurs. On te salue si Ouais, jamais tu regardes tu passes. cet épisode. Et du coup, on a eu un super bon accueil et du coup, j'ai décidé de voir avec Ali si on pouvait se qualifier directement à la Barbenders, tu vois. Et du coup, c'est quelque chose qu'il a accepté. Et du coup, je me dis que là, cette année, ce sera pour la Barbenders. Si l'année prochaine, on arrive à faire la même chose que JSW pour se qualifier encore à une autre compétition, honnêtement, tu vois, ça va faire connaître le street réunionnais va se faire connaître ailleurs, tu vois, à l'international. Et moi, je veux nous faire exporter. Et les Réunionnais aussi vont connaître le street à La Réunion. Et voilà, j'y venais aussi. C'est aussi pourquoi on le fait sur un espace public. C'est justement pour qu'il n'y ait pas que les athlètes conviés. C'est qu'il y ait les spectateurs, les Réunionnais, les touristes, tout le monde, enfin bref, tous ceux qui sont sur le territoire réunionnais, qu'ils apprennent, voilà, ce que c'est que le street réunionnais. Le street tout court, en fait. C'est quoi notre sport? Là, il faut leur montrer la beauté du sport et à quel point c'est dur, et à quel point c'est beau, et à quel point on est fort ici, tu vois. Donc voilà, c'était 2 points principaux. C'était faire connaître le street aux gens de la Réunion. Donc c'est pour ça qu'on fait sur les espaces publics. Mais faire aussi connaître les streeters réunionnais au reste du monde. Et là, pour l'instant, je pense, IGSW, pour une première compétition, je ne vais pas nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on a plutôt bien géré sur cet aspect-là. En tout cas, vu le sondage, ouais. Très bien, on va aller sur la dernière question des abonnés. Pour rester sur le street à La Réunion, c'est quoi ton avis général sur la communauté ici? Sur la commu ici, je trouve que c'est trop dispatché. Chacun peut avoir son avis sur quelque chose, mais c'est trop dispatché. Il n'y a pas trop de motivation, je trouve. C'est un peu les joueurs de football du dimanche, tu vois. Pour la plupart, pour beaucoup. J'ai pas l'impression, c'est pas une critique. Chacun s'entraîne comme il veut. Moi, j'ai un mindset où je veux devenir plus fort tout le temps et je veux m'entraîner. Personne vit du street, moi non plus, mais voilà, moi c'est une passion, ça me passionne, j'ai envie de faire du street. Mais par exemple, quand je vois que, par exemple, à chaque compétition, malheureusement, il y a tout le temps c'est normal, une compétition, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des problèmes ou quoi que ce soit. Mais là, c'est à toutes les compétitions, qu'importe la compétition, il y a tout le temps des gens qui se plaignent ou quoi que ce soit. Tout le monde, là, je mets tout le monde dans le même bateau. Tout le monde se plaint, tout le monde trouve un problème, alors que, tu vois, on essaye de faire évoluer les choses, mais personne suit derrière, tu vois. Par exemple, quand on avait fait IGSW, par exemple, je prends l'exemple du concours. On a essayé de faire en sorte de vous faire gagner des choses, de prendre quelque chose que vous avez besoin, la cryo, qui était originale, mais personne n'a joué. C'est lui qui a gagné. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Mais parce qu'en fait, de base, il devait pas jouer, mais c'était pour initier un peu le truc. C'est ça. Pour faire en sorte que les gens voient qu'on peut vraiment jouer et créer un peu plus d'engouement. Pardon. Mais malheureusement, il y a personne qui a joué. Pas grand monde. Et j'ai l'impression que personne a cru en l'événement. Jusqu'au jour J où, quand ils ont vu que c'était bien et que c'était bien fait, bien déroulé, c'est là où les gens, ils étaient plutôt motivés et qui voulaient vraiment qu'on fasse plus encore, tu vois. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez dispatché et très peu motivé à La Réunion. Et voilà, mon avis général dessus. Après voilà, les gars, ils sont forts. Mais justement, vous êtes forts les gars, vous avez un putain de potentiel, exprimez-le. Je suis d'accord. Montrez-nous que vous êtes forts. Chaque compétition, les gars, changez ce putain de podium. Sérieux, genre. Moi, ça me motive, parce que je sais qu'il y en a, c'est ça leur motivation, c'est de me virer du top. Moi, les gars, ça me motive que vous pensez ça, parce qu'en fait, je veux que vous progressiez. Donc, si ça vous permet de progresser, les gars, je vais progresser pour vous, je vais rester à ce top-là. Tant que vous me virez pas, je serai là, les gars. Faut bosser. Là, les gars, Alex, il m'a fait trembler la dernière fois parce que les gars, il s'est entraîné, il s'est donné les moyens, il s'entraîne avec passion, avec acharnement, tu vois.
C'est vrai que c'était serré, hein, l'IGSW. Ouais, tu vois, ils se donnent les moyens. Si personne se donne les moyens, là, c'est à peu près tout le temps les mêmes tops. Il y a Ulrich, Noah, moi, Alex. Et après, malheureusement, ça bouge pas, ouais. Ça bouge pas, mais c'est pas parce qu'ils sont trop forts. Vous avez les capacités aussi pour passer devant. Mais juste, il faut être motivé. Si vous l'avez fait, d'autres gens peuvent le faire aussi. Mais c'est ça. Et les gars, il n'y a pas trop d'écart. Hein. Les gars, il n'y a pas trop d'écart. Je sais pas s'il y en a qui pensent qu'il y a trop d'écart ou quoi que ce soit. Mais les gars, il n'y a jamais trop d'écart. Quand on regarde le petit Nono, moi, je pense que d'ici un an, il peut nous taper dans la catégorie avancée. Hein. Honnêtement, quand on regarde Botox, à un moment, j'avais fait ma battle contre Noah à la fac. Je sais pas si il avait ce niveau-là. Et s'il n'avait pas ce niveau-là, il a step up, mais les gars, mais d'une manière. Il n'avait pas ce niveau-là. Il n'avait pas le niveau qu'il a mis dans le dernier raid. Non, très clairement, je me rappelle, il n'avait pas ce niveau-là. Tu vois, il n'a pas ce niveau. Il s'est donné les moyens. Bon, il fait pas de compète. Dommage. Enfin bon, après, il y a peut-être des éléments externes, hein, mais voilà, je sais pas. Mais tu vois, il s'est donné les moyens. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que moi, j'ai voulu faire du coaching. C'est déjà pour... en fait, c'est pour recruter de la nouvelle gêne, tu vois. Et faire en sorte aussi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, parce que je propose aussi d'autres formats dans mon coaching, hein, c'est pas une pub ou quoi que ce soit. Mais les gars, si vous avez besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, allez sur mon Google Form, vous verrez, il y a une petite rubrique. Et ou sinon, vous venez directement en DM. Hein. Mais voilà, je peux vous donner des tips pour vous débloquer, pour vous donner une meilleure méthode d'entraînement, ou une meilleure ceci ou une meilleure cela. Comme ça, vous progressez. Et il y a, j'en profite, hein, l'instant promo, il y a un e-book aussi que tu m'as partagé quand tu l'avais fini avant de le sortir. Et je dis pas ça parce qu'on est amis, mais vraiment pour avoir lu pas mal d'e-books sans donner de nom d'athlètes connus, j'ai trouvé que la qualité de ton e-book était supérieure sur pas mal de points. Ah, merci, que ce soit en termes de visuel ou de contenu. Ouais. Donc, si vous voulez pas prendre de coaching, si les gens veulent pas prendre de coaching, ils peuvent toujours prendre ton e-book pour comprendre les bases. Et ça coûtera toujours moins cher que prendre un coaching. Et parce après, que tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est ça. Et si vous voyez qu'il y a de bonnes informations, vous venez en coaching directement. Tu vois, moi, j'oblige personne à venir en coaching avec moi. Bon, après, je suis un peu débordé. Je sais que j'ai 2 autres personnes aussi en même temps. Désolé si vous passez par là. J'ai pas mal de choses en ce moment, mais bientôt j'arrive vers vous. Mais voilà, dans le book encore d'ailleurs, je le peaufine encore un peu, donc c'est pour ça que j'ai pas refait d'annonce. Mais voilà, comme il a dit Arthur, vous venez d'abord, vous prenez le e-book. Si vous voyez que c'est de la qualité, que ça vous sert, vous passez par un autre chemin ensuite, par le coaching, tu vois. Et c'est surtout pour les débutants d'ailleurs. Très bien, bon, on a fait le tour de ces questions des abonnés. D'ailleurs, je vais juste terminer par autre chose. Vas-y. Par rapport à l'aspect justement de Street Raid lyonnais, parce que voilà, encore, j'ai reparlé de ça il n'y a pas si longtemps. Par exemple, Dylan, à un moment, quand je parlais justement de progression, de qui me motive, par exemple, c'était une des personnes qui m'a motivé aussi à une période. Il avait sorti un réel, je crois que c'était à Sarda, il avait fait des belles planches et une maltaise. Et justement, tu vois, à un moment, genre, il s'est donné les moyens. Le gars, il a step up, mais comme ça, tu vois. Et là, ça m'a motivé d'un coup, parce que quand j'ai vu la pente qui a fait ça, je me suis dit, mais le gars, il va aller loin de ouf, tu vois. Après, bon, ça a un peu, ça a un peu fluctué un peu son niveau en ce moment. Je sais pas, je m'entraîne pas avec lui, du coup, je sais pas. Et puis, à la fac, c'est compliqué. Mais tu vois, les personnes qui me motivent, il y a Dylan qui m'a motivé là. Et vous avez un putain de potentiel, les gars. Exprimez-le. Montrez à tout le monde de quoi vous êtes capable, les gars. N'ayez pas peur. Ouais, c'est ça, n'ayez pas peur. Prenez-vous le mur et vous vous relevez ensuite, les gars. C'est tout. Ça fait un peu mal, mais... Ouais, ça fait mal, mais... Ça fait plus mal de ne pas progresser. Voilà, c'est ça. Je suis bien placé pour en parler. Très bien. Cette fois, on a fait le tour des questions des abonnés. Je veux vraiment faire un check de l'appareil parce que... Et après, on va faire un petit cut. Parce que si ça n'a pas filmé, je pète mon crâne. Ça filme toujours, c'est parfait. Incroyable, je ferai pas de cut. Merci d'avoir applaudi. C'est magnifique, la qualité de ces téléphones aujourd'hui. Le petit instant, buvez de l'eau aussi. Surtout en ce moment, il fait chaud. Ça va détériorer vos performances si vous n'êtes pas assez hydraté. Bon, pendant que
Monsieur Romain se prépare pour cette dernière partie. Si vous êtes des habitués du podcast, vous avez déjà anticipé ce que c'est. C'est les questions rapides. L'autre fois, quand on a tourné, on n'a pas fait les questions rapides. Du coup, tu sais pas. Non. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, je sais pas du tout. Donc ça va être fun, ça va être rigolo. On va finir en beauté. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais. Réunion au Belgique. Réunion. Chien ou chat? Chien. C'était vraiment rapide. Hein. Musique du moment. Rap français. Où Une je donne musique- la musique? Une musique en particulier? Ah, il y a... Ah, comment ça s'appelle? 2017 de Youvdi. Très bien. Ton plat préféré? J'en ai pas, mais si je dois en dire un, McDo. C'est pas un plat, c'est une enseigne. Un bon riz lentilles et une boîte de thon. Simple, Même pas cuit. efficace, même pas cuit avec des protéines. De toute façon, c'est pré-cuit si c'est des. Voilà. Ouais, voilà. Ou du riz cru, c'est ça? Ouais, du riz cru, ouais. Très bien. Je kiffe. Très bien. Très, très bon choix pour Après, l'entraînement. ouais, après j'aime tout, hein, donc voilà. Planche ou front lever? Planche, Pourquoi? fer. Koubé? Parce que c'est plus accessible, c'est plus facile. Tu veux faire une planche, t'en fais un là. Il suffit de te mettre sur Ouais. les bras et tu tiens, c'est de l'équilibre de toute façon. Et front, c'est chiant. Ouais, Front, il faut tirer et c'est chiant. c'est un mouvement de débutant en plus de Ouais. nous. C'est Très bien. subis ça, trop nul. Ouais, c'est pour les bottes. Pareil que le McLever. Non, c'est pas vrai. Très bien. Sat ou Maltaise? Sat. Pourquoi? Non, pas faire. Pas peur. Sat parce que en vrai, je préfère quand même le Sat. Maltaise, c'est bien, mais flemme. Très bien. Si tu pouvais maîtriser un mouvement instantanément, qu'est-ce que ce serait? Le Supisat. Supisat, c'est parce que c'est pour les noobs, ouais. Ouais. Ta plus grosse difficulté actuellement dans ton entraînement? C'est mon bras. Douleur? Ouais. Genre, depuis juin, c'est mort. Très bien. Si tu pouvais t'entraîner avec n'importe qui de mort ou vivant, ce serait qui? Alex. Très bien, bah, tu vas t'entraîner avec lui après. Voilà. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes dans ce sport? Faut être rapide là. C'est quand j'ai vu mon frère faire tous ses moves et que il était là pour moi et du coup je me suis dit waouh. Très bien, bah, on lui passe un coucou si jamais il Coucou, voit Brian. ça. Brian, salut. Montagne ou plage? Plage. Montagne. Montagne ou Montagne. 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 Ok, montagne. Tu préfères t'entraîner à quel moment de la journée? 16-17. Très bien. Une citation, une phrase qui te motive? Pour la gravité. Très bien, je m'y attendais pas du tout. Pré-workout ou repas idéal avant un entraînement? Un repas idéal. Un repas idéal. Ouais, un encas. Ouais, un petit encas. petit Moi, encas. c'est toujours une petite bouffe. Je préfère une petite bouffe que. Petit encas en particulier? Un fruit. Très bien. Une fruit. mandarine. Mandarine vie. Avec des Mandarine agrumes. vie, banane vie, mangue vie, kiwi vie. Pas pomme vie. Litchi vie. Litchi vie. Welcome à la Réunion. Yes. Ça arrive bientôt, magnifique. Un sport que tu aimerais essayer un jour? Le ping-pong. Non, je dis ça parce C'est que une bon. vraie réponse. Vas-y, explique-nous pourquoi t'es mort de rire et Alex il pète de rire. Non, parce que- aussi. Tous les midis, on se la tue à faire du ping-pong. Au boulot, vous avez Ouais. accès à. Tous les midis, on se la tue. Et ouais, non, en fait. ça Vous se êtes passe. la réincarnation des frères Lebrun. Exact. À part le ping-pong, du coup, que vous avez pas essayé, un sport que t'as pas essayé. En vrai, la course. La course à pied. Hein. Plus de l'endurance, du Ouais, sprint. l'endurance, ouais. Endurance. Non, genre marathon ou quoi que ce soit. Ouais. Ah bah peut-être qu'un jour on se croisera sur une piste alors. Ah ouais, au Grand Très Raid. bien. Au Grand Raid, À pourquoi l'arrivée, à 20h du départ. pas? Ouais, à 20h du départ. Facile. On va battre le record du monde alors Bah si oui. on fait 20. je crois qu'on bat le Si, record ouais, du monde. Très bien. Un accessoire d'entraînement indispensable selon toi? Les coudières.
Très bien. Et mon short. Très bien. Oui, bah oui, c'est important. Tu vas pas t'entraîner, sauf si t'es chez toi peut-être. Bon, après, chacun fait. Bon, bref. Il fait trop chaud. Il est trop chaud en ce moment là. Ouah. Une qualité que tu admires chez d'autres athlètes. La persévérance. Très bien. La personne qui t'a le plus influencé dans ta carrière sportive. Influencé. Mm. En vrai, pas grand monde, hein, mon frère. Hein. Il me suit pas dans mon sport, mais vraiment, c'était au début. C'est lui qui m'a fait rentrer dans le street. Donc, je pense que c'est lui. Après, influence. Attends, c'est pas une question rapide du coup, mais tu penses à quoi quand tu dis influence? Motivation. Motivation? Bah, je dirais Alex alors dans ce cas-là aussi. Très bien. Combien de tatouages? 2. Ah là, ni haine ni amour. Oui, ni haine ni amour. Un sur chaque bras. C'est ça. Très bien. On a fait le tour de ces questions rapides. C'est la fin de ce podcast. Ah non, je kiffais bien là. Moi aussi, je commençais à me marrer là. Ça commençait à être rigolo. C'est vraiment bien. Ouais. Très bien. Tu connais la chanson. C'est le mot de la fin. Qui est-ce que tu aimerais voir en particulier sur ce podcast là pour discuter avec moi? Ma maman. On va jamais finir. Comment elle s'appelle ta maman? Maryse. Maryse. Ouais, qui va jamais voir cette vidéo, du coup, pas coucou maman. Un athlète. Un athlète que j'aimerais voir. Attends, je réfléchis. Parce que si tu dis son nom, forcément, il va devoir. C'est dur. Hein. Alex. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Non plus. Très bien. Acceptation ou pas acceptation? Putain, elle accepte pas. Bah, du coup, plutôt. C'est bon, ceux qui n'ont pas entendu, il a accepté. Hein, donc, ouais, il y a des verres d'eau, t'inquiète. C'est offert par la maison. C'est de la vraie eau. C'est de l'eau flow. C'est du flow équipement. À 8% de volume, triple secrète des moines. Et après, une fois que tu as bu ça, tu peux t'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Très bien. On sortira pas de dossier. Ok. Est-ce que tu as un mot à passer à quelqu'un en particulier ou à la communauté? La commu, hein, les gars, on arrive sur une... En vrai, là, je pense qu'on arrive sur un espèce de plateau où soit on se casse la gueule, soit on performe de ouf et on fait évoluer le sport. Donc là, c'est le moment où il faut faire évoluer notre sport. Donc les gars, lâchez pas. C'est à travers les compétitions et à travers les posts que vous faites qu'on va montrer de quoi on est capable, et aussi pas que à nous. Parce que c'est pas à moi qu'il faut prouver quoi que ce soit, c'est pas à Alex qu'il faut prouver quoi que ce soit. C'est aux mairies, aux organismes qui peuvent nous aider à faire les compétitions. Donc, à travers les événements, les compétitions qu'on fait ou quoi que ce soit, c'est là où il faut être présent. Par exemple, les Rasso Flow, c'est là où il faut être présent, les gars. C'est la personne qui est le plus dévouée au street, enfin pour le street à La Réunion. Donc, les gars, mais ouais, j'essaie même pas de le saucer ou quoi que ce soit. C'est réel. Les gars, il fait du textile, il fait du matos, il fait des événements. Les gars, il vous offre des choses alors qu'il est même pas obligé, les gars. Donc voilà, c'est à ces rassos qu'il faut venir. Il nous fait un rasso quasiment tous les mois. Il a des événements, il nous filme, il nous fait de la pub sur les réseaux, il fait tout ça, les gars. Qui fait ça pour nous? Personne. Donc voilà, les gars, venez à ces rassos, c'est pas nos rassos, mais venez avec nous à ces rassos. Montrez, on va faire du bruit, on montre aux communes, là où par exemple, si on va à l'Étang Salé, on montre à la commune de l'Étang Salé qu'on fait des événements. Je sais plus si tu avais dit qu'il y avait eu la commune de l'Étang Salé qui avait aimé un si je dis pas de bêtises, c'était à l'ISC quand on avait fait des stories et que j'avais fait des posts derrière, je les avais tagués. Et voilà, ils avaient liké certains posts ou stories, je sais ça exactement. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Donc, on va montrer à nos mairies de quoi on est capable, c'est quoi notre sport. Ça va ensuite débloquer des fonds, ça va ensuite faire évoluer le street tout simplement. Et aussi progresser, les gars, montrer au reste du monde comment on est fort. Comme ça, eux-mêmes, ensuite, ils voudront vous inviter. C'est comme ça que ça se passe. Vous montrez de quoi vous êtes capable et ensuite, vous faites inviter.
Donc voilà, comme j'ai dit, là on est sur un plateau, soit on se casse la gueule, soit on progresse, soit on évolue. Donc les gars, moi je veux évoluer, je sais pas vous, je veux pas que ça se casse la gueule. Donc voilà, moi j'essaie de tout faire pour que ça évolue. On essaye de tout faire pour que ça évolue. Suivez-nous les gars, vraiment. Si vous voulez qu'on s'exporte et qu'on avance dans les meilleures conditions, Qu'on passe un palier. qu'on passe un palier, continuez. Continuez comme ça dans vos trainings, essayez de devenir plus fort et suivez-nous et aidez-nous à développer ce sport. Très bien, merci beaucoup pour ces compliments et puis pour ce mot de la fin, ce message à la communauté. Allez vous abonner au réseau de Romain, c'est en description, ça s'est affiché au début de cette vidéo aussi, ça s'affiche encore maintenant. Si vous avez besoin de conseils, e-book, coaching, code Romain5 sur la boutique de Flo, code Alex5 aussi qui est juste derrière. Donc soyez forts, entraînez-vous et j'espère que on va passer ce palier sur une note positive. Merci beaucoup Romain. Merci pour l'invitation en tout cas, c'était un plaisir. Plaisir également. Bonne soirée, bons entraînements. À très vite. Bisous, bye. Bisous, bye. Fais bourre la gravité.